Ah, ok. Bon, l'abomination Du peut coup- traverser les murs. Du coup, vous y êtes allé en bateau? J'y suis allé en bateau. Et j'ai mis un portail. J'ai tué Ouais. l'aîné. Et bah, il m'a donné une clé. Je sais pas trop quoi en faire. La clé, c'est ce qui te permet d'aller dans les cryptes. Ah, donc faut Une fois que retuer t'as les les deux clés, en boucle. tu peux aller dans les donjons, Non. quoi. Dans les forteresses. En, en gros, t'expliques Cody. En fait, il faut que tu clears une zone, il faut que tu fasses le boss avant de passer à la suivante. Parce qu'à chaque fois, tu vois, ça te stuck. Par exemple, les plaines, si jamais tu défonces pas Iknir là, et bah t'as pas la pioche. Du coup, c'est-à-dire que bah, dans le biome d'après, tu pourras pas aller choper le copper. Tu vois. Ok. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, si tu vas dans les marais, ok, t'es dans les marais, mais si t'as pas la clé, bah tu peux pas les ouvrir. Genre, c'est une clé infinie. Tu vois. En gros, ça te permet de. Après, il y allait un peu tout nu. Hein. Ah ouais? Bah, il y a une crypte devant moi, mais j'ai pas rentré. Tu t'es pas fait de stuff en particulier pour le sword, je vous dis. Non, je suis en soft cuir. Normalement, tu peux craft le masque qui réduit Le masque, c'est surtout ça. le poison. C'est en fait, t'es obligé de l'avoir. Et contre le boss, là, des marais, tu seras obligé. Bah là, il y a des mobs de feu qui me balancent du feu là. Déjà, il a croisé les super amis, les slimes. Voilà. Ah, Le slime j'ai marron, hâte- là, tu sais. ouais, Projet. j'ai hâte que tu rencontres les moustiques. Oh putain. Un zizir. Dis- C'est Dis-toi, vraiment là, que des avec ton mobs de stuff merde. cuir, avec ton stuff cuir, là, tu rencontres un moustique, il te one-shot. Voilà, t'es mort. Super ça. Ah, mais surtout que tu t'es pas fait de bouffe de tier 2, du coup. Non. Ouais, bah, c'est ça aussi. Bah, je vous explique. Allez. Là, sur moi, il y a une abomination, un truc de feu, des squelettes et un slime. Ce qui est bien, c'est les monstres là. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Monstre avec des épées ou je sais pas quoi là, et puis avec leur arc. Quand tu les tues, tu peux te faire de la bonne bouffe, tu peux te faire des saucisses. Et les Ah oui. saucisses, ça me vient. Avec les Ça, entrailles. c'est Hein. good. Ouais. Les saucisses, c'est l'une des meilleures bouffes. Au début en tout. Bon, tu prends saucisse steak, puis après tu prends une bouffe de stamina. Et normalement, t'es bien. Ah, mais les êtres de feu, ils donnent des cubes enflammés là, qu'on a besoin pour faire les portails. Oui. Bah voilà, c'est bien ça. T'allais faire les donjons, tu verras, c'est amusant. Bah là, il y a deux slimes, c'est assez cancer, j'essaie de m'en débarrasser. Ah, et puis j'avais oublié. Il y a les sangsues aussi. Ah, mais ça, Ouais, j'ai- c'est- Quand tu vas un peu dans l'eau. Quand tu Ouais, vas un peu dans l'eau. ils m'ont mis un poison C'est bâtard sûr, là. t'es ok, quoi. Sachant que l'eau, il y en a partout. Sinon, tu peux prendre le truc pour terraformer le terrain. Ouais. Ah, voilà. Ça, c'est l'expérience de Valheim. Après, je pense que c'est le pire biome. Parce qu'à côté, c'est la montagne. Bah, disons que les autres, c'est beaucoup plus sympa, tu vois, déjà. Genre, le biome, il est dégueulasse. Les En vrai, monstres, ils sont dégueulasses. le dernier, parce que je veux pas dire à ce que ça dit. Mais le dernier, tu vois, il a un peu l'esprit quand même du swamp. T'as quand même beaucoup de mobs. Quoi. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah non, mais c'est la galère. Tu te souviens comment est-ce qu'on avait galéré? Oui, oui, non, c'est pour ça, c'est vraiment, pour moi, c'est genre, lui et le swamp, c'est vraiment les deux pires. Après, ça me fait chier tout l'aspect cuisine. Il me dit, il n'y a pas que la bagarre dans la vie, il faut aussi se nourrir. Ah, c'est que si tu te nourris, c'est comment dire, si tu t'y intéresses pas, tu vas. Tu vois, imagine à la place d'avoir 200 de stamina et 200 de bouffe, si t'en as deux fois moins, c'est un peu chiant. Hein.
Ah, Genre, ouais, je pense que tu te hint aussi si tu. Bon, au moins que tu te fasses. Je me rappelle plus c'est quoi les bouffes les plus optimes. En fait, la clé elle s'utilise en boucle, c'est ça? Ouais, faut que t'en aies juste une. En gros, la clé, c'est juste le pass qui te permet de continuer dans le biome, quoi. Ok. Allez, je rentre dans une crypte, mais parce que je suis poursuivi par une abomination et j'imagine que c'est moins pire la crypte. Sauf s'il y a des spectres, alors là je peux rien dire. Bah, au revoir. Os astrophié. Je suis sûr que j'en aurais besoin pour du craft, ça. Là, ce que je veux, c'est trouver les endroits où il y a du fer. Claude m'a dit qu'il y avait du fer dans Ouais. Et c'est où je trouve le fer d'ailleurs? C'est pas ici. C'est pas dans les marécages? Mais je suis supposé me faire quoi comme meilleure armure? En gros, le fer, tu vas le trouver juste dans les forteresses. En gros. Tu vois les forteresses là que tu. Car tu vas pas le trouver dans la nature. Quand tu vois tu sais, les donjons là avec les deux flammes, Ouais. tu rentres dedans et en fait les murs, en fait tu auras des endroits où ce sera des portes et du coup tu devras piocher dans le mur pour prendre du fer. Et après, sachant que le fer, tu ne peux pas le TP, donc tu vas devoir revenir à bateau avec à ta base. Ça. Pas de boue. Ah, mais le tas de boue faut le casser. Ferraille. Bah voilà, j'ai du fer. J'aurais jamais dit oui. Bon bah je pense que j'ai mourir de poison. Fais-toi le masque. Hein. Sinon. Je peux même pas manger pour me donner un tout petit peu de vie. Oh, j'ai survécu à 1 seconde près. Oh merde. Quel jeu. Par contre la porte de boue là elle m'a donné que un seul ferraille. Hein. C'est quoi Et c'est super lourd. La porte de boue là. Debout. Ouais, bah y a de la boue. Je l'ai cassé et ça m'a donné de la ferraille. Dans le donjon. Ouais. Genre qui En bougeait. fait, t'en as plusieurs. T'as plein de portes. Quand on a 3 ou 4. Ah, là je suis là que pour prendre la boue là. Le bambou là. Ah bah ferraille 17. What the fuck? 17 ferrailles je viens de trouver. Rubis, ambre. Je pense que ça sert à rien, ça a que le respect. Avec tout le respect, t'as besoin de tout. Mais après, dans des proportions différentes.
Bah du coup, ouais, il y a beaucoup de ferraille. Beaucoup de ferraille. Et je vais devoir faire des allers-retours au bateau. Là c'est un peu chiant parce que l'abomination elle te capte mais de très loin. Alors là elle m'a déjà remarqué quoi. Le t'inquiète d'aller hyper loin, mais il faut sneak. Le sneak est quand même pas mal. L'argent il sert à quelque chose en vrai dans ce jeu ou pas? Ouais. J'adore faire des alliages en fait. Ah. Comme ce qu'on a fait avec le bronze. Ok. Faut que je me pète. Merde. J'hésite à ramener le bateau dans le cours d'eau. Dans la rivière. Comme ça je peux directement y mettre le fer. Objectif est full fer. Je suis sûr que dès que je serai full fer, ça sera un peu plus vivable dans les marécages. C'est mathématique en fait, tu le roules dessus. Au début, tu te fais rouler dessus et après, en effet, tu chopes un peu de ressources. Ouais, je vais ramener le bateau. Ah bah non. Putain, la rivière... Bah, attends, non, c'est vraiment pas possible. Est-ce qu'elle est assez profonde? Oh bah oui, large. C'est où que je l'ai mis le bateau? Ah ouais, en fait il est loin.
Et pourquoi j'ai froid d'ailleurs? J'ai genre en mode le cuir, il suffit pas à ne pas avoir froid. Comment? J'ai froid, mais le cuir il ne Ouais. suffit pas à ne pas avoir froid. Ah, t'es de la nuit là? Ouais, c'est la nuit. Ouais. Ouais, bah si tu mets ta lampe, faut que tu prennes ta torche sur toi. Ah, bien vu. Après t'as froid et après t'as gelé. C'est différent. Donc Ah si ouais. c'est juste froid, bon. Ah, ça va en fait, du coup. Bon, ça me fait chier, mais je vais devoir me renseigner sur comment faire de la bouffe tier 2. Mais t'as un wiki, Valek. Là, j'ai regardé des vidéos, c'est Avec, bon. Non, en vrai, ouais, je suis un génie en fait. J'ai trop de chance. Les marécages, entre la forêt et les marécages, il y a genre une giga rivière qui sépare. Du coup, je peux ramener mon bateau et mettre le ferraille plus rapidement. Là, pour le coup, le jeu est en ma faveur. Et il y a une limite ou pas de poids au bateau? Je pense pas. Après euh, de toute façon après t'es lock par les slots dans ton bateau, dans tous les cas. T'as pas Ouais. de système de poids. Ouais. Le voilà. Le Black Pearl. Et le fer, faut pas le mélanger à autre chose, hein. Non. Bon, c'est au moins ça. Hop, ouais. Non, ça va. Oui, en fait, mais je suis tellement un génie, mais c'est ça mon problème.
bah c'est le jour. Ok. Mais l'abomination elle continue de camper la crypte, je suis mort. C'est quoi, c'est un complot mondial hein. C'est pas possible. Bah, je suis déjà full en ferraille, et j'ai à tous. Donc on met le casque parce que les coups de pioche ça fait quand même pas mal de bruit avec les enceintes.
Hein? Hein? 11h30. Et non, le vendeur de dîner. Et est-ce que ça marche, les gars, d'être genre full encombré sa mère, genre 600 de poids?
et monter sur le bateau et conduire. Ouais, tu peux, mais bon courage pour monter sur le bateau parce que tu peux pas jump. Ok, Par mais contre, tu peux imagine. jeter les items. Oui, je peux jeter les items sur le bateau et je les prends. Ah bah voilà. Donc c'est pas un problème le storage. Easy en fait. Ben oui, c'est easy. Là, j'ai déjà 30 plus 14 de fer. Je pense que c'est assez au moins pour me faire une petite armure. Genre le torse. Et à dire que je me faisais péter la gueule par des dingueries à yeux bleus. Encore hier. Enfin hier, il y a 2 jours. Je dois catch.
chaud sa mère. T'as déjà chaud? Ouais. J'ai dit de ramener sa clim. Ah. Ça va, j'ai le ventilateur, heureusement. T'as pas de ventilateur, Tiffen? Voilà, non. Non. Franchement, non. Hein. On s'est pas surcoté les clims. Ah non. Bah, J'en ai c'est pas, trop mais. cher. Non, si tu prends une clim en effet, comment dire, en bloc sur roulette, oui, ça coûte hyper cher. Parce que si tu veux mettre juste une clim, en gros, une clim, c'est quoi? C'est 400 balles, hein, une clim. Après, tu sais, Non. après, Une c'est moche. mobile, c'est plutôt autour des 1000. Et une Oui, vraie c'est ce que je te dis. installée, c'est plus cher que ça encore. Non, non. Je te dis que non. Je Ah. regarde le Mitsubishi, je peux te dire que non. Ce qui coûte cher, c'est la pose, c'est pas la clim en tant que telle. Alors, Regarde. Alors. Unité intérieure, donc c'est-à-dire si t'as déjà, imaginons, l'unité extérieure, parce que tu sais, maintenant sur les maisons neuves, t'en as forcément une qui est déjà installée, c'est que tu fais du chaud et du froid. Donc tu vois, t'as juste besoin du bloc et après tu sais, bah du coup, après de le relier, tu vois, c'est 300 balles, hein, la clim, là je regarde, Mitsubishi. oui, mais avec du coup, tu payes que la moitié. Si t'as déjà Comment? Parce que t'as déjà l'autre moitié. Ouais, bah après du coup c'est 300 balles du coup le bloc externe. Bah regarde, je te... Ah, Par exemple, là, j'attends. Ma grand-mère est en train de faire installer une clim. Je veux savoir combien ça lui coûte. par exemple, là, Savoir si j'en mets une dans mon. où ça? Dans ton appart? Ouais. Mais pas Bah, celui-là. après, bah, après, faut que tu vois dans ta copro, quoi. C'est surtout ça. Au moment, il a rien qui est décidé vu qu'on n'a pas encore fait le premier AG. C'est quand? Bah, la livraison. Sa livraison. Ok. Mais ça Ouais, m'étonne. par exemple, les clims, les gens ne les achètent pas en France, déjà globalement. Non, en fait, ça dépend surtout est-ce que tu as besoin d'un monosplit ou d'un truc, tu sais, comment dire? Tu sais, où tu veux en avoir plusieurs, quoi. Ou est-ce que tu mets une seule pièce? Parce que du coup, ça va changer après l'équipement que tu as besoin à l'extérieur. C'est pas infaisable, mais après, c'est surtout pour des questions de sécurité. Alors, Pas 20 étages. On aura 7, je crois. la clim réversible 12 000 BTU. Bon, après, ça dépend de la puissance que tu veux. Hop. C'est pas mal, hein. C'est quoi, c'est 40 mètres carrés? Ouais, 45. Tu vois, là, j'ai 450 € avec l'unité extérieure. C'est 30 €. Bah ouais, tu l'as maintenant. Oui, oui. Tu l'as, c'est en stock. Je regarde sur quoi? Bah, je regarde sur Daggy Market. Et après, t'as plein de trucs en Italie aussi. Ah non, non, ça c'est sur Il y a Amazon. des Oui. rupteurs. Des rupteurs. Oh, ouais, c'est rigolo, je suis allé en Suisse et c'est bizarre, ils avaient des climatiseurs. Et en France, les gens, ils les ont dévalisés. Alors qu'en Suisse, il y en avait plein à la frontière suisse. Pourtant, je me suis dit que les gens allaient y aller, mais... Non. Non, mais tu sais, c'était le roi Merlin, où il y en avait. Après, tu vois, en effet, il faut prendre dans des enseignes, dans des grandes enseignes. Après, ça dépend aussi de ce que tu veux elle soit réversible et qu'elle fasse aussi, voilà, que l'hiver, elle chauffe, quoi. De ce que tu veux uniquement du frais. J'aimerais bien avoir un réseau de froid urbain. T'as dit quoi, Tiffen? J'aimerais
J'aimerais bien qu'il y ait un réseau de froid urbain à Massy. Ça existe? Ouais, ça existe. C'est pas très répandu en France, mais. C'est justement, c'est une meilleure L'avantage, alternative à l'avantage, c'est que tu aurais une entrée commune et tu pourrais, tu vois, et l'été, tu pourrais mettre du froid, quoi. Ouais. Après, je sais pas, d'un point de vue infrastructure, est-ce que du coup, j'imagine que tu as des contraintes différentes, mais. Et encore, est-ce que déplacer de l'air, entre guillemets, de l'air, entre guillemets, à. Tu vois, c'est pas non tu mets pas des trucs en négatif, quoi. T'envoies de l'air à aller à 20 degrés, quoi. Je sais pas honnêtement comment ça fonctionne. Je sais pas du tout. Je sais Réseau juste que ça existe et urbain. qu'a priori c'est une mission clim individuelle, plus simple, t'as pas à C'est-à-dire l'installer. les réseaux de froid. Réseau de froid urbain. Est une production et une distribution d'eau glacée. Ah bah voilà, ouais bah oui. Alors, il y a une centrale de production de froid où l'eau glacée est générée, un réseau de canalisations enterrées isolé assurant le transport de l'énergie et un maintien de la conservation de la température, et des sous-stations équipées d'échangeurs thermiques permettant de transférer le froid vers les installations. Et c'est souvent en fait justement dans les endroits où tu as des. Ils disent des. Mince, des hôpitaux, Ah, voilà. dans les Ouais. bâtiments récents. Putain, 100 mètres d'intervalle. Pas compte. Non, c'est pour avoir une clim, mais gérée par la ville. En gros. Comme une pompe à chaleur qu'il y a dans les îles. Mais t'en as. Attends, est-ce qu'il y en a à Paris? Il doit y en avoir, mais. Ouais, il y en a à Pareil, Paris, je mais sais pas toi, parce ça que fait. l'infrastructure Mais est ça très. fait que. Si, il y en a. Mais ça fait Ah que. ouais. Ça fait l'Assemblée nationale, les musées et certains bureaux. Et ça prend 700 bâtiments. Bah, ok. Mais que. Bon. Alors. Il comporte 14 centrales de production de froid avec 130 km de conduits avec une eau refroidie à 4 degrés. Sur un circuit fermé, l'eau froide est distribuée et revient réchauffer à la centrale et alors la centrale rafraîchit à nouveau l'eau via des échangeurs thermiques. Non, Ils mais je disent ferais que sûrement c'est. installer une Ils clim disent en hiver, lorsque sans. l'eau. L'hiver, c'est un avantage parce que du coup, vu que tu as l'eau de la Seine à côté qui est à 8-10 degrés, et ben, ça Ouais. aide pour les groupes frigorifiques. Et le but n'est pas que ce soit utilisé seulement 3 mois dans l'année pour rafraîchir. Ouais. Du coup, c'est Ouais, souvent dans tous des les chaînes de hôpitaux. froid où tu dois avoir ça, quoi. Euh, Ils disent souvent les autres centrales, par contre, fonctionnent souvent avec la géothermie ou des tours aéro-réfrigérantes. Ça me fait rire le battage médiatique en France des climatiseurs traditionnels en mode non, c'est pas bien, c'est pas bien. Les gens qui disent ça, ils ont tous la clim dans leur bureau. Surtout que maintenant, ce que je lisais, c'est que tous les produits pas bons pour la planète ont été bannis et que normalement, les modèles récents, en tout cas, ils sont. Non, mais les gens sont oui, on pousse l'air chaud à l'intérieur, à l'extérieur, machin. Oui, mais en fait, et donc il y a des études qui ont montré que globalement, tu sais, on se dit oui, du coup, ça va augmenter du coup c'est la chaleur. Mais en fait, il dit le problème n'est pas la chaleur, c'est l'émission de gaz à effet de serre, quoi. Et donc t'as pas d'émission de gaz à effet de serre sur ta clim. En tout cas. Ouais. Mais j'avais vu bon, je comprenais rien parce que c'était une vraie étude scientifique. Mais il t'expliquait que globalement, en fait, l'impact je sais plus, dans certaines villes, eh ben, il était complètement, comment dire, presque nul, quoi. Il était insignifiant, en fait. Parce que principalement, ce qui va te dégager de la chaleur, c'est pas ta consommation de ton ménage, quoi. Non. Par contre, c'est vrai que ça augmente les températures localement. Enfin, de toute façon, on a une électricité décarbonée en France. Quasiment. Mais que c'était seulement, je crois, le maximum, c'était moins d'un demi-degré, tu vois, dans les estimations. Si chacun avait une clim. De toute façon, la Il solution, dit ce serait de planter des arbres, mais voilà, par chez moi, c'est pas trop le coup de. j'allais dire, là, le problème, c'est pas ça, c'est qu'en effet, on capte pas, on a toujours pas compris, on met toujours du béton partout. Comme ce qui- Ah
change. Alors, sachant qu'il y a rien. Alors, ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même rien en Europe. Hein. Il y a 0 clim en Europe. Hein. C'est qu'en Ça Asie, dépend hein, où, hein. globalement. Alors, ouais. Dans le sud, Dans moi le je suis pas sud, les un autres petit pays, je sais que peu, la France mais c'est assez commun. un petit peu. Ça va tripler. Il va y avoir 30% d'énergie mondiale. Enfin, je veux dire, mathématiquement, ça marche pas. Les industries à côté, ou alors c'est le chiffre fixe, pas le En fait, faut pourcentage. savoir c'est quoi le 100% en fait. C'est 100% de quoi? C'est plus ça. Parce que si c'est une info chat GPT, en effet. Ouais, bah, Ah ouais, bon. du coup, c'est de la merde. Si. Bah, bah, en fait, bah, il y a des études qui ont montré que globalement, ChatGPT, et comme d'autres LLM, se trompe genre de 60% du temps quand tu lui fais une requête. Mais Ok, la source. bon, ça, c'est un blog, donc bon, c'est un peu. Après, il te met les sources, mais il te dit pas, comment dire, tu ne sais pas si, comment dire, il te met des sources pour que toi t'ailles voir, et en fait, c'est là où tu te rends compte que là, entre lui, la conclusion, ce qu'il te dit, et la finalité, elles sont pas bonnes, hein, en fait. Bah non. Non, non, ça se fait. Ah, bah, moi, j'arrive pas à trouver le x3. Hein. Le 10%, je suis d'accord, je l'ai aussi. Mais le x3, par contre, qui sort du chapeau. J'ai des trucs qui disent forte augmentation. Oui, mais en montant fixe ou en pourcentage? Le problème, c'est qu'Audi, toi, t'es un convaincu des LLM. Je pense qu'on a une utilisation. Ouais, mais l'info, en fait, c'est-à-dire que toi, ta démarche, déjà, tu vois, moi, j'aurais pas la même, tu vois. J'irai voir sur une recherche web l'info que je souhaite, quoi. Et ça, ça, c'est faux, quoi. C'est-à-dire, tu perds, allez, 5 secondes à faire ta recherche, quoi, finalement. Allez, 30 secondes si tu veux lire les premiers liens, tu vois. Bah, si. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il te donne l'info, après, il faut que tu la check, en fait. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que tes 10%, imaginons de la clim, tu sais pas, ça se trouve, il y a dans tes 10%, ça se trouve, t'as 9, ouais, je sais pas, t'as 9% qui sont Les à une 10%, moi, utilisation, en je fait, l'ai aussi. Hein. industrielle, tu vois. Je Imaginons. l'ai aussi d'après l'Agence internationale de l'énergie. Mais il faut que tu regardes l'utilisation, entre guillemets, est-ce que c'est une utilisation professionnelle ou est-ce que c'est les particuliers, par exemple? Oui, mais c'était pas ça la question. Parce que- Bah si, parce que du coup, là, on parle à grande échelle. Est-ce Ouais, mais parce que, ouais, en fait, c'est ça. Du coup, ça compte l'industrie aussi, je pense, avec genre le stockage de la viande et comme tu disais, les autos, les trucs. Tu vois, regarde, là, j'ai trouvé un article, taux d'équipement des ménages, on estime environ que les pays qui ont le plus haut taux d'équipement par ménage, c'est Japon, Corée, États-Unis. Ouais, c'est pas. Et que l'Europe, en moyenne, alors après, il dit qu'il y a des grosses disparités, mais qu'en moyenne, il n'y a que 15% maximum 15% des ménages. Voilà. Parce qu'au final, tu vois, je pense que l'Afrique, tu peux la mettre de côté, quoi. Ouais, je pense pas que ça répond. Ouais, c'est vraiment insane, hein, par contre. Ils estiment à 50%.
Du coup, alors 50%, donc ils estiment à 5% l'usage pour les particuliers. Ouais. C'est la totalité de l'énergie consommée par un ménage, qui représente 10% de l'énergie consommée. Ah, ok, j'ai trouvé. C'est pas non plus. 2100 TWh d'électricité. Ouais. Plutôt insane. Ils estiment à la moitié pour les qui sont équipés dans les bureaux et les commerces. Voilà. Ouais, c'est vrai que dans les bureaux, par contre, c'est vachement plus fréquent. Bah, ce qui est logique, je pense, entre guillemets, tu prends des bureaux à Lille et des bureaux dans le sud, c'est sûr que ça va pas être du tout la même chose. Oui, mais je veux dire, à Paris, tu vois, qu'il n'y a pas grand monde qui a la clim, par rapport Oui, au... mais ça, c'est historiquement. Ça veut dire que c'est aussi. Comment dire, les bâtiments sur Paris sont hyper vieux, quoi. Ils sont Ouais, pas je suis bien. pas Ils sûr sont de pas le bien. Ils sont pas bien, comment dire. En fait, même si tu mets une clim et ton truc, c'est une passoire, ça a pas d'intérêt, quoi. Non, ça c'est clair. Voilà, Ah ouais. Mais est-ce qu'elle a raison? C'est quoi la définition de finalement? Oui, mais dans une vie, 22 heures. Hein. Ça me rappelle quand je jouais avec. Bien, c'est ça les compromis. Ah ouais. Dis-toi que ça consomme autant que le pôle du numérique. Bah, en fait, c'est ça qui m'étonne, c'est... Je trouve ça Parce que du coup, énorme. si On ça verra, ça comprend va comprendre l'industrie, pourquoi. ça devrait être En par gros, ils volet, disent ça devrait se superposer comme ça. En vrai, ils disent j'ai trouvé un article sur électricité mondiale. En moyenne, c'est 45% globalement. C'est-à-dire que l'industrie prend 45% de l'électricité produite. Du coup, quand il dit Ouais. usine, c'est métallurgie, chimie, fabrication globalement et tout le tralala. Ouais, ouais. On estime que 25% du coup, c'est résidentiel, c'est les particuliers. C'est éclairage, chauffage électrique, climatisation et tout le tralala. Ça représente 25%. Et après, ils estiment à 20% les bureaux. Ok. Donc bureaux, commerce. Et après, ils disent le reste, c'est transport. Ils disent moins de 5%. Et après, ce qu'ils disent, ils disent le problème, c'est pas la production d'énergie, c'est la source de l'énergie. Voilà. Ouais, Parce bah. que du coup, c'est hyper disparate dans le monde. Ouais, en Allemagne, c'est les centrales à charbon, là. Comme ça s'inverse un peu. Ils disent que le principal problème, c'est que ça vient principalement d'énergie fossile en fait dans les pays où la clim a été adoptée, comme par exemple la Chine, qui a aussi un très gros réseau. Ouais. Je sais pas, en France, on a combien? On a 70% de nucléaire, un truc comme ça? Je crois que c'est même 80, comme ça. Ouais.
Et on a beaucoup de hydraulique. Après, c'est sûr, hein. De toute façon, c'est comme l'eau, hein. C'est comme l'eau, ça va être, comment dire, avec les data centers, avec, ça va être aussi un enjeu stratégique, hein. Ah bah, Je sais pas dans la merde dans une échelle de 100 ans, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas bien parti. plutôt j'aurais dit 30, mais... Ouais. Ouais, ils viennent de voter là, enfin, c'est pas encore finalisé dans la loi, mais des constructions de méga bassines terre, donc ça va pas aider. Ouais, mais bon, en fait, si tu te dis, comment dire, que tu vois, t'as la moitié globalement de ton empreinte qui est globalement liée à l'industrie, bon, bah voilà, les ménages, c'est 25%. Après, c'est-à-dire que toi, à ton échelle, c'est-à-dire que bon, tu représentes quand même quelque chose, mais tu dis, bon, toi, ton ménage, c'est-à-dire que même si tous les ménages font un effort, imaginons, tu vois, voilà, d'efforts quelconques, mais c'est-à-dire que tu vois, le problème, ça reste aussi notre mode de consommation, tu vois, c'est-à-dire que même si tu fais attention à ce que tu consommes et tout, après, tu vois, on va pas non plus vivre, tu vois, dans la forêt, bon, il faudrait du coup, mais on va pas vivre dans la forêt non plus, quoi. Ah, on pourrait planter des arbres plutôt que d'aller Oui, vivre non, dans mais la ça, je suis forêt. d'accord. Mais si tu veux vivre en centre-ville, c'est quand même plus difficile quand même de d'imaginer aujourd'hui, malheureusement, un milieu urbain avec une végétation dense. Ouais, je sais pas. Tu vois, Avec les on va processeurs, pas, j'avoue, j'ai pas la technique. on va pas, comment dire. En fait, c'est moi la connerie, c'est aujourd'hui on casse des trucs alors qu'il y a des endroits qui sont boisés. Tu vois, ça c'est une aberration. Tu vois, tu vas faire un parking, super. Tu vois, imaginons. Ouais, clairement. Et Moi, je suis en encore, en mode, France, on est pas trop mal, mais... tu vois, je trouve que, tu vois, après, c'est-à-dire, de toute façon, n'importe quel achat qu'on va faire. Tu vois, bon, principalement, ça va être quand même fait en Chine. En tout cas, tu vois, sur de l'électro... Comment dire, voilà, sur de la technologie quand même. La technologie, non. La Chine, ça représente Bah, un marché, je sais plus quand c'est tu combien prends de ton pourcentage, mais téléphone, je pense que quand tu la prends ton Corée et tel, Taïwan, c'est plus important. oui, mais Et la Norvège. ils le font assembler où? Ils le font assembler en Chine. C'est-à-dire qu'ils vont créer des composants des fois dans des pays spécifiquement comme bah, voilà, Samsung avec leurs processeurs en Corée. Mais après, ça va être assemblé en Chine. Je sais pas, hein. Si, si. Bah, je pense que si. Bah, peut-être. On Je va sais pas. regarder assemblement téléphone Samsung. Parce que justement, c'est un peu tout le débat qu'il y a actuellement aux États-Unis. Trump, il veut Ils faire sont fabriqués construire les téléphones. des Voilà. compteurs, je crois que c'était ça le truc en ce moment. Du coup, c'est au Sur Vietnam. USA, mais du coup, c'est pas possible. Du coup, c'est au Vietnam, Tiffen. Ah, Et c'est Vietnam et Inde. Et maintenant, ils commencent à développer au Brésil. Voilà. ouais, l'Inde, ils font beaucoup de recyclage aussi. Hop. Enfin, recyclage, je sais pas si on va appeler ça comme ça, Ouais. mais de Ouais, déconstruction nous, de... un champion. Bon, allez, je vais aller faire une partie de League of Legends avec Kylian. Je vais changer de serveur. Allez. C'est un bon niveau. Ah ouais, c'est un peu l'actualité. Si, si, si. Mais moi, je suis dev, donc je bosse depuis chez moi là en ce moment. J'étais en présentiel lundi, mardi, et aujourd'hui, demain. Et après, j'ai posé mon lundi. C'est vrai que j'ai pas envie d'acheter une clim dans mon appart actuel parce que je suis en location, donc j'ai pas envie de faire construire un truc en dur et les clims j'ai quand même vachement moins intéressant. S'il fait chaud comme ça, je me pose des questions. Obligé de manger des glaces. Ouais, mais le prix en plus, c'est pas simple à installer parce que j'ai des portes battantes, comme pas mal de monde, je pense. Du coup, faut que j'achète un adaptateur. Parce que je me suis renseigné, hein. Faut que j'achète un adaptateur pour mettre autour de la fenêtre pour avoir un espèce de trou pour éviter que bah, la chaleur elle rentre.
par là-haut. En vrai, si je me mets dans le noir pendant la partie chaude de la journée, ça va. Hein. Ouais, bah, je fais. Hein. Là, j'ai juste ma cuisine qui est un peu ouverte. Après, comme je suis dans mon bureau la plupart du temps, ça va. Mais avec le PC, ça fait chauffer, donc c'est chiant. Et j'aère la nuit, mais bah, la température elle descend de moins en moins la nuit. C'est pas non plus parfait comme solution. Ah ouais? Il y avait des ruptures de stock? Ah oui, de Black Friday quoi. Ouais. J'espère pas parce que putain, le bordel. Les pauvres employés. Bah, le dirigeant, ouais. La réalité du terrain, je sais pas. Si tu me dis qu'il y a des barres humaines, ça doit pas être super agréable. Ouais, bah ouais. J'avais- Mais comme, attends, c'était qui avait fait les Thermomix là? Lidl aussi, non? Ouais, mais pas de la marque Thermomix, il y avait une entreprise comme ça, genre, supermarché qui avait fait leur propre truc. Pareil, ça c'était bah, c'était genre 10 fois moins cher. Faire de... Pardon. Ah, moi je suis pas un gros joueur de Valheim. Hein. J'avais fait une partie avec des potes il y a un moment, mais j'avais lâché à la fin parce que... Pas. Il y a un truc qui me plaît pas dans le jeu. Je sais pas. Pourtant, ça ressemble beaucoup à Minecraft que je sèche comme jamais. Mais toujours. Ouais. Hein.
Tu t'es fait one shot. Ah ouais. Putain, c'est vrai qu'il y a cette mécanique dans Valheim où faut manger les bons trucs pour avoir plus d'HP. Ah ouais. Vous avez pas genre une grosse réverb de boue quelque part ou un truc comme ça? Ah mais attends, vous avez commencé il y a 2 jours ça. En fait c'est ça, ouais. Ouais, j'ai entendu des histoires autour d'un lac, ça a dû poser. Sympa. Ouais, mais après c'est bien. Au moins t'as un endroit où tu peux genre stocker les trucs et construire des choses. Oui, mais dans l'idée. Alors en vrai, se mettre proche de la mer, je pense que c'est pas mal parce que le lac c'est joli, mais pour les bateaux c'est pas super pratique. Tu dois aller marcher jusqu'au bord. C'est vrai que j'adorais pêcher.